de nous retrouver sur ce condensé de l'actualité de la semaine, fidèles amis de L2A TV. Les BRICS, ce regroupement de plusieurs États dont le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud a ouvert ce mardi 22 août à Johannesburg un sommet des pays émergents. Au centre des discussions, l'élargissement du bloc qui veut étendre son influence politique et économique mondialement. Une intention que les BRICS ont convertie en annonçant ce jeudi 24 août qu'ils accueilleront 6 nouveaux pays membres, à savoir l'Argentine, l'Égypte, l'Iran, l'Éthiopie, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Lors d'une conférence de presse conjointe des dirigeants des 5 nations du bloc, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a affirmé que l'adhésion des autres nouveaux membres prendra effet à partir du 1er janvier 2024. Parlons de la crise au Niger. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune tente de régler la situation actuelle par voie diplomatique. Fermement opposé à toute intervention militaire au Niger, il a envoyé ce mercredi 24 août son ministre des Affaires étrangères pour une tournée dans 3 États de la CEDEAO, dont le Nigeria, le Bénin et le Ghana, afin de trouver une issue pacifique. Pendant ce temps, 8 candidats républicains à la présidentielle américaine de 2024 se sont affrontés mercredi soir lors du premier débat télévisé des primaires. Ce débat a permis d'observer les tensions au sein du parti, notamment au sujet de l'ex-président Donald Trump qui a décidé simplement de ne pas participer aux échanges. Au Soudan, de violents combats ont opposé mercredi à Khartoum pour le 4e jour consécutif l'armée aux paramilitaires qui tentent de déloger les soldats d'une base stratégique. Les forces de soutien rapide FSR, paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo, ont lancé un assaut dimanche dans plusieurs directions sur cette base regroupant des unités blindées de l'armée dans le sud de la capitale soudanaise. Côte d'Ivoire, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a rencontré mardi 22 août la presse pour un échange sur plusieurs thématiques. Il s'est notamment prononcé sur les élections municipales et régionales du 2 septembre. Il a promis que son parti des peuples africains PPACI ne boycotterait plus jamais des scrutins, même en cas de fraude. Il a également avoué que la présidentielle n'est plus une obsession. C'est tout pour cette semaine. Rendez-vous semaine prochaine.